Si tu veux prier et être exaucé, ou alors si tu veux voir l'exaucement de ta prière, il faut avoir la foi quand tu pries. Et il faut croire que quand tu pries, le Dieu à qui tu pries pourra te répondre. Beaucoup de personnes prient, ne vivent pas l'exaucement, pas parce qu'ils ont mal prié, mais tout simplement parce qu'ils ont prié, mais ils n'ont pas cru. La Bible va nous raconter l'histoire de cette femme qui va aller voir Jésus pour lui soumettre son problème. Et puis Jésus va lui dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et plus tard, la même dame va revenir et va dire, Seigneur, Seigneur, Jésus va lui répondre en lui disant, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors la femme viendra lui dire, Seigneur, pardonne mon incrédulité. Alors, il y a des personnes qui prient, mais qui ne vivent pas l'exaucement, pas parce que Dieu ne les écoute pas, pas parce que Dieu ne voit pas la situation. Dieu voit bien ton problème, mais au-delà de ton problème, Dieu veut voir la confiance que tu as envers lui. La confiance que tu as envers Dieu là, c'est cette foi. C'est se dire, peu importe ce que je vis, peu importe ce que je traverse, je sais qu'il va répondre, je sais qu'il va intervenir. La Bible nous raconte encore l'histoire de ce roi qui n'avait de compte à rendre à personne, qui se sentait tout permis. Alors, la Bible nous raconte que il y a une veuve qui est allée vers lui la nuit et a dit au ce roi, s'il te plaît, fais-moi justice de ma partie adverse. Le roi va se lever tard dans la nuit et il va dire ceci, quoique je n'ai de compte à rendre à personne, mais pour que cette femme me laisse dormir en paix, il faut que je réponde à son appel et que je tranche sa situation. Dieu peut tout faire pour toi. Tout va dépendre de ton attitude. Tout va dépendre de la foi. Tout va dépendre de la confiance, de la connaissance que tu as de ce Dieu. Si tu connais Dieu comme celui qui est capable de tout, si tu connais Dieu comme celui qui est capable de tout changer, face à des difficultés, face à des épreuves, tu ne paniqueras pas, tu ne t'inquiéteras pas, mais tu iras le voir et tu vas lui dire, Seigneur, voici ma situation. Père, voici ma situation. Mon Dieu, voici ma situation. Je n'ai que toi. Souvenons-nous que certaines personnes ont laissé ce qu'ils avaient à faire, leur occupation, et ont choisi de suivre Jésus. Et puis après, ils sont allés voir Jésus et ils ont dit à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons? Et Jésus va leur répondre en leur disant, il n'y a personne sur cette terre qui a tout quitté pour moi et qui n'ait reçu au centuple les choses dont il a perdu pour moi. Frère, quand tu pries, sois sûr que le Dieu que tu as prié t'a exaucé et aie confiance parce que ce Dieu va répondre. Dieu répond toujours. Dieu répond toujours. Voilà pourquoi il dit, tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Au lieu de ta folie, au lieu de t'inquiéter, au lieu de réfléchir ça et là, garde le calme, garde le calme, garde le calme et prie. Ton Dieu va répondre, ton Dieu va intervenir. Au lieu de t'agiter, au lieu de compter sur X ou Y, garde le calme. Garde le calme, l'Éternel va agir. La Bible dit que recommande ton sort à l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. L'Éternel sait ce que tu as besoin. L'Éternel sait ce dont tu as besoin. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu lui fasses confiance. Même quand c'est difficile, fais confiance. Même quand c'est impossible, fais confiance. Ce Dieu est capable de tout. Ce Dieu est grand. J'aimerais t'inviter ici à bâtir une relation, une vie de prière, et une vie de prière, et une vie de prière. C'est pas toi tout simplement des obstacles qui peuvent nuire à ta relation, à ta vie de prière. Vous savez, beaucoup de personnes aimeraient prier et voir le ciel s'ouvrir. Beaucoup de personnes aimeraient prier et voir les choses changer. Beaucoup de personnes aimeraient prier et voir des miracles se produire. Mais il y a quelque chose que beaucoup ignorent. La prière que Dieu exauce n'est pas la prière qui a été faite par n'importe qui. La prière que Dieu exauce est une prière qui a été faite par des personnes qui ont d'abord conscience que leur Dieu peut
peut tout faire. Si tu ne crois pas que Dieu peut tout faire, tu n'auras jamais d'exaucement. Si tu ne crois pas, si c'est le problème qui te pousse à prier et que tu ne crois pas que ce Dieu peut résoudre ce problème parce que tu te dis, il y a des problèmes que Dieu peut résoudre, il y a des problèmes que tu ne peux pas résoudre, alors laisse-moi te dire, tu vas t'épuiser, tu vas t'éplumonner, tu vas t'essouffler et à fin de compte, tu n'auras pas de problème. Mais si tu crois, si tu te dis, quand j'irai voir mon père, ma situation va changer. Mais ton père, alors là, c'est Dieu. Tu ne le vois pas. Mais tu as confiance en ce Dieu. Dieu sera capable de tout faire. Dieu peut te répondre. Dieu peut changer ta vie. Dieu peut transformer ta vie. Mais Dieu veut ton cœur. Bien-aimé, Dieu veut ton cœur. Dieu n'aime pas se mélanger. Dieu n'aime pas se mélanger. Lorsque tu mélanges Dieu, Dieu lui se retire. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. La Bible va nous faire comprendre ceci. Les disciples vont venir, il y a des personnes qui vont vouloir suivre Jésus. Jésus va leur dire, celui qui veut me suivre renonce à lui-même et se charge de sa croix. Alors, si tu ne peux pas renoncer à toi, Dieu ne pourra pas exaucer ta prière. Si tu ne peux pas t'abandonner, c'est-à-dire mourir en toi-même et dépendre totalement de Dieu, parce que ce qui est sûr, lorsque tu renonces à toi, le Seigneur te ferait un autre chemin qui est contraire à ce que tu pouvais penser, qui est contraire à ce que tu pouvais imaginer. Parfois, il peut même t'amener à marcher avec des personnes que tu avais juré que plus jamais je ne marcherai avec de telles personnes à cause de leur passé. Des personnes qui t'ont fait du mal, des personnes qui t'ont trahi, des personnes qui t'ont abusé, des personnes qui t'ont trompé. Tu dis, la Bible dit, priez pour vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. C'est aussi une prière. Faites du bien à une personne, que tu sais que cette personne t'a vraiment fait du mal. Priez pour cette personne, mon frère. C'est une grâce. C'est une grâce de prier pour une personne qui t'a fait du mal. C'est une grâce de prier pour les personnes qui nous ont fait du mal. Oui, oui, ça peut être le plan de Dieu pour voir si réellement tu as décidé d'abandonner ça et le suivre. Parce que même quand on a crucifié Jésus, Jésus n'a pas demandé à son Père de les punir. Mais Jésus a plutôt dit, Père, pardonne ces gens car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, ça peut être une épreuve. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, je veux te suivre. Il va te tester. Il va te prouver. Dieu va te prouver. Dieu va voir si réellement tu es prêt. Parce qu'il y a des personnes qui disent, je veux suivre Jésus, mais lorsqu'ils avancent et quand ils font face aux difficultés, cette personne abandonne. Cette personne relâche. Cette personne rétrograde. Pourquoi? Parce qu'elles estiment que ce nouveau chemin est plus difficile que quand ils étaient dans le monde. Pourquoi? Parce que hier, ils savaient où est-ce qu'ils pouvaient aller et trouver la solution. Mais maintenant, la Bible nous fait comprendre que, hey, mon ami, quand tu es en Christ, tu ne peux plus rentrer en arrière. Mais beaucoup de personnes rentrent en arrière. Beaucoup de personnes rétrogradent. Beaucoup de personnes abandonnent la foi. Souvenons-nous que lorsque Israël sortait de l'Égypte, Israël au désert a commencé à se lamenter que non, Moïse, tu nous fais du mal. Moïse, franchement, tu nous as déçus. Nous, on croyait que tu allais nous donner quelque chose de meilleur. Mais il était préférable, même Moïse, de nous laisser en Égypte. Malgré qu'on souffrait, mais au moins on avait à manger. Malgré qu'on souffrait, mais au moins on était habitués. On était déjà habitués à notre souffrance, Moïse. On avait des moyens de contournement pour avoir un peu de sourire, Moïse. Toi, tu nous amènes ici au désert où le soleil nous brûle, où... Mais attention, Moïse. Beaucoup d'enfants de Dieu se comportent encore comme ça. C'est-à-dire, il avance avec Jésus, mais quand ça se complique, il pense à son passé. Faisons attention. Comment ta prière va être exaucée? Comment ta prière pourra être exaucée si tu ne peux pas faire totalement confiance en ce Dieu? La Bible nous fait aussi comprendre qu'il y a des personnes qui prient, mais qui ne sont pas exaucées, pas parce qu'ils ont mal prié, pas parce qu'ils n'ont pas su prier, mais à cause du péché. Le péché crée des séparations. Le péché crée des barrières. Le péché crée des obstacles à ta prière. Voilà pourquoi, frère, la Bible nous fait comprendre que lorsque tu t'approches de Dieu, sanctifie-toi, purifie-toi.
Marche de manière à plaire au Seigneur. Mène une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie d'intégrité à Dieu. Et ainsi, quand tu vas lever la main pour prier, Dieu va demander, mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Oh! Frère, que Dieu te bénisse.